On teste enfin les promesses de recharge de la nouvelle Mégane E-Tech électrique. Ça fait vraiment longtemps que je voulais la tester. Donc cette fois-ci, c'est parti, on va donc tester les promesses de recharge présentes sur le site de Renault concernant la Mégane E-Tech électrique qui promet de recharger plus 300 km d'autonomie en 30 minutes. Comme vous l'avez vu dans le titre, on est dans le format pub versus réalité. Un petit rappel du format pour ceux qui débarquent. Voilà, l'objectif du format c'est quoi? C'est de tester un petit peu les promesses des constructeurs concernant la promesse de recharge de leur modèle électrique. Par exemple, quand on voit les pubs à la télévision ou quand on va sur le site web de certaines marques, on voit vraiment des promesses hyper alléchantes et ça donne vraiment super envie. Mais est-ce qu'on peut vraiment atteindre ces promesses dans la réalité? Est-ce que les constructeurs nous mentent ou pas? Et bien c'est ce que moi je vérifie aujourd'hui dans ce format. Je prends un modèle électrique avec une promesse de recharge donnée, par exemple ici la Mégane E-Tech électrique, qui promet donc de recharger 300 km d'autonomie en 30 minutes. Donc ce que je fais, c'est que j'arrive à la station. Ici on est sur un superchargeur Ionity, donc sur un superchargeur. J'arrive à la station, je me branche, je reste 30 minutes et je check sur le tableau de bord si on a bien récupéré nos 300 km d'autonomie. Donc aujourd'hui je suis avec la Mégane E-Tech électrique qui m'est très gentiment prêtée par Renault Dunkerque. Un grand merci à eux, je travaille aussi beaucoup avec eux. Ils me prêtent la voiture le temps d'un week-end pour vous réaliser 2 vidéos, dont celle-ci. L'autre vidéo que j'ai réalisée avec la Mégane E-Tech sera en description si celle-ci est déjà disponible. Donc on va un petit peu checker ce que ça donne. On est donc sur la Mégane E-Tech. On a une batterie dedans de 60 kWh de capacité. Au niveau de la puissance de recharge donc de cette Mégane électrique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien on est à 130 kW. C'est correct, c'est pas exceptionnel, hein. On verra ce que ça donne, hein. Je suis curieux de voir si là aussi on atteint cette puissance. Parce que ce format, au-delà de tester un petit peu la promesse d'autonomie récupérée, on teste aussi si la puissance est vraiment atteignable. Autre chose aussi, pour atteindre les puissances de recharge maxi qu'annoncent les constructeurs, il faut que la batterie soit dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que la batterie soit préchauffée, soit préparée. Aujourd'hui, on est le matin. J'ai fait 30 km d'autoroute pour venir en mettant Ionity dans le GPS. Je ne sais pas si la batterie est préconditionnée. Peut-être oui, peut-être non. Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas vu de message sur le tableau de bord. Bon, concernant le sujet de la pompe à chaleur, il y a quand même un gros point à signaler sur cette Mégane électrique. Il faut savoir que de série, la Mégane électrique n'est pas équipée de pompe à chaleur. La pompe à chaleur est disponible en option uniquement. Et c'est quelque chose de très important, surtout pour notre test. Pourquoi ? Puisque si vous prenez une Mégane E-Tech avec l'option pompe à chaleur, vous bénéficierez du préchauffage de la batterie. En fait, la pompe à chaleur va préparer et maintenir la batterie à une bonne température tout le temps, ce qui permettra donc d'obtenir des temps de charge très bons et bien meilleurs que les Méganes n'ayant pas la pompe à chaleur. Moi, ma version d'essai n'avait pas la pompe à chaleur, c'est vrai, je ne l'ai pas indiqué dans la vidéo. Bon, c'est quand même un point très important à prendre en compte, et vous allez le voir sur les résultats de cette vidéo, ça a l'air quand même d'avoir un impact assez important. Donc je vous conseille vraiment de prendre l'option pompe à chaleur si vous prenez une Mégane. En plus d'avoir des gains de consommation avec le chauffage et la clim, vous bénéficierez du préchauffage donc de la batterie. Et des temps de recharge donc plus courts. Bon allez, on continue. Alors vous l'aurez remarqué, mais dans ce format pub versus réalité, il reste quand même une petite faille. C'est-à-dire que les constructeurs annoncent souvent des promesses de recharge. Donc ça c'est cool, aujourd'hui on a une promesse en kilomètres récupérés. Souvent on a aussi des promesses en pourcentage de batterie récupérée. Mais on n'a jamais l'information du pourcentage de batterie au départ qu'il faut. Là, Renault nous dit, voilà, vous récupérez 300 km d'autonomie en 30 minutes, mais on ne nous dit pas à partir de quel pourcentage de batterie. Donc moi, je devine, je fais du à peu près, et puis ce format a aussi pour but de prendre l'information de manière bête et méchante. Moi, je suis un client lambda, je n'y connais rien à l'électrique, je vais sur le site de Renault, je vois 300 km récupérés. Ben voilà, peu importe le pourcentage de batterie que j'ai à l'arrivée, je veux avoir mes 300 km environ d'autonomie récupérée. Donc là aujourd'hui il me reste 6% de batterie, c'est quand même un niveau assez bas, donc je pense qu'on va avoir des promesses et des vitesses de recharge vraiment super intéressantes. Et en termes d'autonomie au compteur, il me reste 32 km d'autonomie. Donc au bout de 30 minutes, je devrais donc avoir environ 330 km d'autonomie sur le tableau de bord. Je pense personnellement qu'on peut facilement les atteindre. Autre chose aussi, je tiens à préciser, sur le site de Renault, vous le voyez, à côté de la promesse, on a un petit i. Un petit i qui signifie donc information, et c'est important de le lire parce qu'on nous dit autonomie maximum regagnée selon le cycle de roulage WLTP mixte sur bande de recharge d'essai d'une puissance d'au moins 130 kW, jusqu'à 200 km d'autonomie regagnée en cycle roulage autoroutier. Donc voilà, on devrait donc avoir en réalité entre 200 et 300 km. Renault, voilà, précise quand même
qu'en cycle autoroutier, on récupère moins de kilomètres. C'est quand même intéressant et c'est plutôt sympa de leur part de préciser ça. Là aujourd'hui, je ne suis pas dans un cycle autoroutier, même si j'ai fait 30 km d'autoroute pour venir, je ne considère pas ça comme un cycle autoroutier. On va sur la borne, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, etc. On va brancher la voiture, je lance le chrono, on fait plusieurs points et c'est parti, let's go. Donc les amis, donc je suis sur la borne. Donc ce que je fais, c'est que je vous montre un petit peu comment ça marche ici. Donc on nous dit presser pour démarrer. Là il me dit de brancher la voiture. Donc je vais brancher la voiture comme m'indique la station. Donc la trappe sur la Mégane se trouve ici sur le côté. Donc voilà le port type 2 combo CCS. Donc là connexion OK et là il me met donc départ. Donc là il nous propose donc de soit payer par l'application au prix de 69 centimes le kilowattheure, soit de passer par une carte de mobilité. Par exemple, ChargeMap. Et je tiens à préciser pour ceux qui regardent la vidéo, j'ai fait un tuto complet pour savoir comment payer sa recharge de voiture électrique. C'est vrai que ça peut pas forcément être super évident pour les novices. Donc j'ai fait une vidéo, je la mets en description, super important, pour vous expliquer un petit peu les différents opérateurs de mobilité, les applications, etc. Quels moyens, comment on recharge sa voiture électrique en fonction de l'endroit où on se recharge. Donc la vidéo est en description. Donc moi, je vais donc scanner ma carte, ChargeMap donc, vérification. Là, on a la communication donc avec la voiture, donc la charge va se lancer. Donc, vous voyez 6% de batterie et là, on a l'indication donc en durée, en kilowattheure récupéré et en kilowatts de puissance. On monte donc à 69, 70. Est-ce qu'on va prendre les 130 kilowatts prévus? 114. On s'approche du pic. Est-ce que Renault est honnête aussi là-dessus? Est-ce que Renault nous dit la vérité sur la puissance maxi de la Mégane? Là, on a déjà gagné 2% de batterie, 114 kilowatts, 110. Ça commence déjà à baisser, c'est pas bon signe. 108, bah voilà. Bon, le pic, la puissance de recharge, on ne l'a pas eu. Bon écoutez, moi je vais faire plusieurs points. Je vous reprends donc 2 fois je pense durant la charge et ensuite on check si Renault nous dit la vérité, si Renault est honnête. Donc écoutez, c'est parti, on se reprend tout à l'heure. J'interviens là, donc ça fait donc 10 minutes que je suis branché. On est à 33% de batterie maintenant et on est à 73 kW de puissance. Je trouve ça quand même assez décevant, je trouve, en termes de vitesse de recharge. 73 kW alors qu'on est qu'à 34% de batterie. Les concurrents font quand même beaucoup mieux à ce niveau-là, il faut être honnête. Donc ça fait 11 minutes, il reste encore 19 minutes de charge. On a déjà récupéré 16 kWh, vous voyez, 72 kW de puissance. On refait un point encore tout à l'heure pour voir si cette puissance est constante ou pas, pour voir si la courbe est bonne ou pas. La courbe de charge, c'est quand même un élément aussi important à prendre en compte. Donc on se reprend après, encore un point, et après on fait le débrief. On check si la promesse est tenue ou pas. Bon les amis, je fais un dernier point parce que la charge est bientôt terminée. 23 minutes. Donc dans 7 minutes, on coupe. On a récupéré donc presque 30 kWh dans la batterie. On est à 29. Et on est à 55 kW de puissance. Là aussi, toujours la déception. On voit que la courbe n'est clairement pas excellente. Je trouve ça même très étrange. Qu'à presque. Parce qu'on arrive bientôt quand même aux 30 minutes, on soit quand même à 55%. Souvent, les constructeurs annoncent une recharge de 10 à 80% ou de 20 à 80% en 30 minutes. Et bien là, je ne sais même pas si on va pouvoir atteindre 80%. On va voir ce que ça donne tout à l'heure. Je ne sais pas si on aura bien nos 300 km d'autonomie supplémentaire. Franchement, j'ai du mal à croire. On se reprend après. Donc les amis, on est à 29 minutes. On fait comme d'habitude. Donc dès que je passe à 30 minutes, je prends une photo. Je note toutes les informations sur ma petite fiche et je vous dévoile le résultat. Je suis plutôt très impatient à l'idée de découvrir tout ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, petite / grosse déception. 30 minutes, c'est bon, j'ai ma photo, je stoppe. On est donc à 30 minutes, les amis. Je vais me débrancher. Je check les informations sur le tableau de bord aussi. Je replace la caméra et on fait le débrief. Bon les amis, il est temps de faire le débrief. Alors, je suis plutôt très mitigé. On y est, mais en même temps, on n'y est pas. Bon, globalement, je suis donc resté 30 minutes. Renault nous annonçait récupérer 300 km d'autonomie en 30 minutes ou 200 km en cycle de roulage autoroutier. Moi, je ne me considère pas trop dans un cycle de roulage autoroutier. J'ai juste fait 30 km pour venir sur autoroute. Bon, ok. Je suis arrivé donc à la station avec 6% de batterie restant
et 32 km d'autonomie. C'est des niveaux qui, bien sûr, sont assez bas, sont même très bas. En réalité, sur un long trajet, on ira rarement à des niveaux aussi faibles. Bien sûr, il faut garder une marge de sécurité plus grande entre guillemets. Et ça permet, en ayant un niveau de batterie aussi bas comme ça, d'avoir des puissances de recharge, d'avoir les puissances de recharge maxi. Une batterie, lorsqu'on la recharge, plus le pourcentage de batterie est élevé, plus la puissance diminue, plus la vitesse de recharge diminue. Ici, avec 6%, on était censé avoir le maximum de puissance. Comme vous l'avez vu, on n'y était pas. Renault promet 130 kW et moi j'ai eu un pic à 114 kW qui est vite redescendu. Donc, je suis donc resté 30 minutes. J'aurais dû donc en théorie avoir au maximum 300 km récupérés. En plus, au bout de 30 minutes, j'aurais donc dû avoir 332 km à la fin de ma recharge environ. Qu'est-ce que j'ai en réalité? En réalité, j'ai 242 km. On a donc presque 100 km de différence entre la réalité et ce que j'aurais dû avoir en réalité. Mais Renault précise quand même bien sur son site qu'en cycle autoroutier, on a 200 km récupérés en 30 minutes. Moi, en 30 minutes, j'ai donc récupéré 210 km sur le tableau de bord. Donc, on n'est clairement pas fou. C'est assez décevant. Et la promesse est assez floue. Entre 200 et 300 km d'autonomie récupérée en 30 minutes, clairement, c'est flou. Bon, pour les 300, c'est mort, pour le coup, on n'y était pas. Même la puissance de recharge, on n'y est pas. J'ai récupéré, en termes de pourcentage de batterie, 58%, donc en 30 minutes. Là aussi, c'est extrêmement faible. Des constructeurs font de 5 à 80%, de 10 à 80% en 30 minutes. Du coup, en termes de tarifs maintenant, donc comme vous l'avez vu, je fais ma vidéo en France. Les tarifs actuels chez Ionity en France sont de 69 centimes d'euros le kilowattheure brut à la borne. Si vous passez par l'application Ionity, c'est le prix que vous paierez. Donc moi j'utilise une carte ChargeMap qui rajoute 6 centimes supplémentaires par kilowattheure rechargé dans la batterie. Donc avec un prix de 75 centimes le kilowattheure, ma recharge m'a donc coûté 26,25 €. Je suis désolé une fois de plus, je suis sur une aire de repos, il y a beaucoup de bruit, pardonnez-moi pour la qualité du son. Donc voilà à peu près pour les tarifs. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que on y est mais sans trop y être. On est clairement pas fou, on est sur la promesse qu'on trouve dans le petit i de information. On n'est pas sur la promesse annoncée directement noir sur blanc sur le site de Renault. Je serais curieux de voir comment ils ont réalisé leurs tests. On n'est clairement pas en tout cas sur la promesse annoncée bien en gras, en noir sur blanc sur le site de 300 km en 30 minutes. Bon voilà, c'est un petit peu dommage. Je trouve quand même que Renault, ils auraient pu faire un petit effort sur les vitesses de recharge. C'est dommage. C'est une voiture qui est géniale. Moi, la Mégane, je l'adore. Mais vraiment, la vitesse de recharge est quand même un point pénalisant, je trouve. À voir sur un long trajet. Ça sera l'occasion de tester, bien entendu, cette année ou l'année prochaine. Un long trajet en Mégane E-Tech en conditions réelles pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Là, aujourd'hui, c'est un test vraiment de la recharge. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à regarder la playlist avec les autres modèles que j'ai testés. Il y a beaucoup de modèles maintenant. Donc moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Max BLD. Ciao!